Hello, salut, bonjour les amis, c'est Will Gospel. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui ce matin. Il fait beau au Canada, même s'il veut pleuvoir un peu. Mais je me suis dit, je vais faire une petite vidéo vite fait avant que la pluie ne me rattrape là. Entre un prophète qui ment aux gens et qui fait des délivrances avec la poudre et un autre qui détruit la vie des gens, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous dénonçons les frasques des faux pasteurs et nous disons la vérité à tous ceux qui veulent entendre. Voilà pourquoi je vous dis générique. N'est-ce pas que Jésus nous avait dit? Jésus nous avait dit, dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes, de faux pasteurs qui viendront nous mentir, dire des belles paroles pour prendre notre argent, pour nous détruire. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Mais moi, je vais vous montrer le travail que la police nigériane fait. Actuellement, la police nigériane est en train d'enquêter sur les faux pasteurs et les faux prophètes. Et ils les arrêtent un à un. Voilà la première vidéo. On a arrêté plusieurs faux pasteurs au Nigeria. Regardez comment est-ce qu'on les arrête. Regardez. Fake prophecy. We see vision for you. We see vision for you. Tell you about your life. About your life. How you sleep if you know if you dream well. We tell you fake things. Then we tell you to bring money so that we can cast that evil spirit away from your life. That's how we operate. Why do you venture in this side of business? So, I don't know. Now for where for grow. Now we are for grow. Where you from, bro? For Delta State. My father is once a medical doctor. Father is what? I said he's once a medical doctor. Okay. So why didn't you choose other business about this? I will change from now. Eh? I will change from now. Yeah. I said I will change from now. You change from? Where are you here? I'm here because of case of 419, but it's fake, Can you speak? fake prophecy. Then with the fake prophecy, we collected money from people. The fake prophecy. Okay, are you a pastor or a prophet? Fake prophet. Fake prophet. For For how long have you been doing this? not too long. Eh? Not too long. Not long. It's a Like number. 2 to 3 years. Okay. So how do you operate? When you come, I see your vision, tell you some things about your life, fake, you believe. If I tell you to go and look for money, you go. That is all. Vous avez suivi comment est-ce qu'on a arrêté ces pasteurs qui sont en train de donner des mauvaises prophéties, des prophéties qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Ils sont nombreux à donner ces prophéties-là dans le monde entier, des faux pasteurs, des faux prophètes. Alors vous devez sortir de ces choses-là. Voilà comment on arrête des faux pasteurs qui se disent qu'ils sont des pasteurs alors qu'ils viennent pour prêcher un évangile qui n'a pas de sens. Ils donnent de mauvaises prophéties, des prophéties qui n'ont ni tête ni queue. C'est triste de le voir, mais aujourd'hui, l'église est remplie de ces faux prophètes et vous devez dire non à ces prophètes. Vous devez vous lever contre ça et déclarer que Dieu puisse tout faire pour vous donner le discernement. Car sans le discernement, vous ne pouvez pas reconnaître ces faux prophètes et ces faux pasteurs. Deuxième vidéo. Je vois beaucoup de chrétiens qui disent, Seigneur, je vais te chercher dans ta maison. Allons chercher Dieu. Mais est-ce qu'on doit aller chercher Dieu ou bien Dieu est en nous? Est-ce qu'on doit aller chercher Dieu ou bien Dieu siège en nous? Dans l'ancienne alliance, Dieu était dans un temple. Et dans la nouvelle alliance, nous sommes le temple de Dieu. Écoutez cette première vidéo de ce prophète, l'homme le plus controversé du Nigeria, le pasteur le plus controversé du Nigeria, qui vous parle que nous avons Dieu en nous. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne nous expliquer que nous puissions aller sur une montagne pour adorer Dieu. Il pleut les amis, permettez-moi de mettre ma cagoule. Écoutez cette vidéo. People go to the hill to go and look for God. You left God at home, you went to the hill. How can you be with me and you're going to look for God in the valley or on the mountain? I'm that presence of God. He lives in me. If you want to see God, come to where I am. You don't fast for God's presence. You don't pray and cry for God's presence. That's unbelief. The presence of God today, God is tabernacling in man. Man is God's house. Emmanuel, God with. But then Jesus said he's not going to only be with. In the resurrection, he will be in.
Glory to God. Vous avez entendu ce qu'il a dit, non? Il a dit quoi? Nous n'avons pas besoin en tant que chrétiens d'aller sur la montagne pour chercher Dieu. D'aller dans une chambre pour chercher Dieu. D'aller à gauche pour chercher Dieu. Dieu est déjà en nous. Nous devons juste être ce temple-là qui permet à Dieu de résider en nous. C'est ça le miracle. Deuxième vidéo, c'est un jeune prophète qui vous explique que vous ne devez pas courir de gauche à droite pour chercher Dieu. Parce que Dieu est déjà en vous. Écoutez ces messages. Écoutez. Est-ce que vous avez vu le père dire à son fils, beau fils, j'attends de toi un jeûne de 40 jours. Oui, pour que je puisse me révéler à toi. Oui, mon fils. Ouh, il faut que tu puisses monter sur la montagne. Oui, tu dois aller me chercher. J'aimerais que vous puissiez me répondre ici, s'il vous plaît. Depuis quand votre enfant dans la maison, là, il vous cherche? Qui dans la maison, là, son enfant l'a déjà cherché dans la maison? Il faut que je cherche la face du Père. Je dois chercher la face du Père. Qui a déjà cherché son papa dans la maison? Qui a déjà cherché son papa dans la maison? J'ai dit, je suis venu pour réveiller spirituellement les gens. Je suis venu pour vous réveiller spirituellement. Après ce message, tu ne seras plus esclave des pasteurs. Après ce message, tu ne seras plus esclave des prophètes. Tu ne seras plus esclave des apôtres. Oui. C'est parce que tu n'as pas cette révélation-là que tu es là, tu cours derrière les pasteurs, derrière les prophètes, derrière les apôtres. Oh, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Mais attends, mais Dieu, c'est pas ton papa. Tu en parles avec lui. Tu en parles avec ton papa. Est-ce que tu en parles avec ton papa? Tu en parles avec ton papa? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment est-ce que on a expliqué que vous ne devez pas courir derrière les objets. Vous ne devez pas courir. Oh, je m'en vais à l'église chercher Dieu. Dieu est déjà en toi. Ce n'est pas toi qui dois aller à l'église le chercher. Dieu est déjà en toi. Fais très attention. Laisse Dieu te guider et laisse-le te conduire comme il faut. La troisième vidéo, c'est triste. On vous a délivré avec du pain. On vous a délivré avec l'huile. On vous a délivré avec les savons. Mais aujourd'hui, on vous délivre avec la poudre. Oui, la poudre. Regardez cette vidéo. Regardez. Regardez comment on vous délivre. Regardez. Whoever that plan, before your time, general your portion, general your portion, general your portion. Whatever they plan against your life, it shall happen. It shall happen. It shall win against it. The own evil, it shall happen. The own evil shall go back to this. The own evil shall happen. Whoever that plan, whoever that plan, that's why you want to live. To enjoy your children, say more time. You shall live to enjoy your children. Right now, in the Lord Jesus, you shall live to enjoy your children. You shall live to enjoy your children. You shall live to enjoy your children. You may go there and let your portion. And come back here. Ah Seigneur, aide tes enfants. On vous délivre avec la poudre. Vous avez vu comment est-ce que ces prophètes versent la poudre sur cet homme pour le délivrer? Ils versent la poudre. Dans quelle Bible, dans quel livre, dans quel verset Jésus a délivré quelqu'un avec la poudre? Regardez-moi ces pratiques que ces gens font à l'église. Et ça n'inquiète pas les chrétiens. C'est triste. Mais vous devez ouvrir vos yeux et permettre que vos yeux s'ouvrent. Je vous ai dit aujourd'hui, vous n'avez pas autre chose à faire que de chercher Jésus. Et quand tu as Jésus dans ta vie, quand tu as la parole de Dieu dans ta vie, tu n'achètes pas l'huile, tu n'utilises pas le savon, tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur Daddy, tu as juste besoin de disposer ton cœur. Dites-le moi, où est-ce que ces personnes qui étaient guéries dans la Bible sont parties acheter l'huile? Personne. La femme qui souffrait de la perte de sang, elle n'a pas acheté l'huile, mais Dieu l'a guérie. Ce matin, je vais vous dire,
Sortez entre les mains des loups, les faux pasteurs. Sortez entre les mains des loups, les mauvais, les faux pasteurs. Ceux-là qui se sont déclarés prophètes, pasteurs, à leur propre désir, pour vous mentir. Sortez de là et cherchez Jésus. Et si vous trouvez Jésus, restez fidèles à Jésus. Il a dit, il nous a donné son nom. C'est son nom qui guérit, c'est son nom qui délivre, c'est son nom qui transforme, c'est son nom qui nous bénit. Il n'y a pas autre chose qui peut te bénir si ce n'est le nom de Jésus. Alors chrétien, je vais te dire, lève-toi, avance et ne laisse pas le faux prophète te tromper. Car la Bible dit, il s'élèvera beaucoup de faux prophètes. Ils sont nombreux dans le monde entier, surtout en Afrique. Lisez la Bible et fouillez dans la parole de Dieu et ne vous laissez pas berner. Que Dieu vous garde, passez une très bonne journée. Et moi, avec ces températures du Canada, je vous dis bonne journée. Et s'il te plaît, like et partage et permets à quelqu'un de comprendre le message que Dieu est fidèle et Dieu est bon. Si tu as des messages à nous envoyer, des questions, voici notre email. Écris-nous et nous allons te répondre. Les amis, je vous dis bye. Soyez bénis.